Salut à tous, salut la team, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur le Discord. Et aujourd'hui, on est parti pour la bataille la plus attendue de toute l'histoire des Gerudo. Je vais galérer avec la chaleur bientôt, hein. Mais je crois qu'il est temps de se battre, hein. Oui, les préparatifs sont terminés. Ah, la bagarre, la bagarre. Link, cette voix, j'imagine qu'elle t'intrigue toi aussi. Mais non, on l'a déjà entendu à 3 reprises, alors... Ça y est. Chef, brique au rapport. Une armée de Geekbo converge vers la cité. On en parlera plus tard. D'abord, on s'occupe d'eux. Ah! Ah oui, je vais devoir suivre la princesse, non? Ils nous encerclent, c'est la fin. N'ayez crainte! Puisqu'ils nous attaquent, nous saisirons notre chance. Nous les détruirons tous et leur nid avec eux. Nous allons leur montrer ce qu'il en coûte de provoquer la colère des Gerudo. Avec joie! Soldats, Link, ensemble, nous protégerons notre chef et nous défendrons la cité. La cité est encerclée. Il faut sécuriser les portes. Des monstres viennent de sortir du nid de la porte Est. Il faut les éliminer. Bien. Ce nid ne nous causera plus de problèmes. En voilà d'autres. Au nid de Moi, je me promène, hein, tout simplement. la porte Nord. Ils ne doivent pas entrer dans la cité. Ah, tu vois, je suis déjà emmerdé par la température, là, merde. Des ailes de chauve-souris, j'aimerais bien aussi. L'ennemi marche sur la porte Ouest. Ils sont entrés dans la cité. Comment ont-ils réussi encore un nid en moins? L'ennemi s'approche de la place centrale. Préparons-nous à les recevoir. Revoilà des monstres volants. Ils arrivent par la porte Ouest. Ma foudre les abattra. Des monstres volants. Où est l'ouest déjà? Ah ouais. Il en revient toujours. Il faut détruire les nids si nous voulons les arrêter. Tous les nids sont détruits. Il ne reste plus qu'à éliminer les Gibdos de la cité. Abattez-les tous. Il faut tenir, il ne doit pas en rester un seul. Débusquez-les où qu'ils se cachent. Ils sont où? Bon, bah franchement, c'était assez facile. Ouais.
Link, je te remercie d'avoir combattu à nos côtés. C'est tout le peuple Gerudo qui t'en est reconnaissant. Maintenant que les nids qui nous ont encerclé la cité ont été éliminés, les Gibdo ne devraient plus être une menace. As-tu toi aussi remarqué que les nids se désagrégeaient en sable quand ils étaient détruits? Il doit y avoir un lien entre les Gibdo et le sable, c'est sûr. C'est la brume de sable, tout ça. Difficile d'en avoir la certitude. Mais ce n'est pas tout. Cette voix, la foudre. Maintenant que j'y pense, Link, veux-tu montrer quelque chose? Peux-tu me rejoindre devant devant la fresque de la grande salle dans la cité souterraine? Ouais. Princesse, je me souviens plus moi comment je rentre en bas. Bon, c'était cool quand même cette petite bataille. Oh mais oui. Oh, on va ramasser de la côte On va ramasser de la côte hein, au passage. Hein. Nous on farm hein. Et là j'avoue si t'attends tu dois farmer un long moment. On va juste vérifier, très chère princesse, qu'il n'y a rien d'autre qui traîne là, ok? J'ai rien d'autre contre la chaleur. Ça y est. Je ne crains plus la chaleur pendant 5 minutes déjà. J'ai beaucoup aimé notre petite arme là, de la foudre là. Ils en ont pris plein leur mouille avec ça là. Par contre, j'avais foutu des troncs d'arbres là. Hein, on est d'accord que le tronc d'arbre a été particulièrement inutile. Ah, on a trouvé des ailes aussi. Oh là, regardez. Ailes de Gibdo. Je prends pas les photos, vous pensez que c'est grave? Est-ce que je m'en voudrais un jour de pas prendre ces photos? En tout cas, non, j'ai... Autant la dernière fois, la Breath of the Wild, ça a toujours été une galère de traîner dans la cité Gerudo. Une galère parce qu'il fallait changer, parce que si. Là, sincèrement, ce coup-ci, la cité Gerudo, j'ai beaucoup kiffé. Enfin, là, je suis vraiment sur un super moment pour moi. Ah, et là, ils ont pas tellement eu le temps de sortir. Là, je m'en suis occupé assez rapidement, donc il n'y aura pas de côte dans le coin. Ah non, là, c'était le dernier. Là, c'est un puits. On court, on retourne chercher notre princesse, là. D'où je le tiens, ce... Tu veux pas m'ouvrir? Merci. Où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas. Faut casser tout ça, moi, je crois. Hein. Aline, te voilà. Regarde un peu la peinture sur le mur. Les ancêtres des Gerudo auraient peint cette fresque. Il semblerait que la cité souterraine servait déjà d'abri à l'époque. Peut-être les Gerudo d'alors faisaient-elles aussi face à une terrible menace. Il est écrit: dos au trône, des piliers rouges se dressent dans la vaste mer. Quand la lumière formera un triangle, la pierre de foudre apparaîtra et ouvrira le chemin. Toi qui entends ma voix, viens auprès de moi. Quand cette voix mystérieuse s'est adressée à nous,
J'ai immédiatement pensé à cette fraise. Bah oui, il y a de quoi. Hein. Elle semble représenter un endroit. L'inscription serait une énigme révélant le chemin pour s'y rendre. Je ne vois que ça comme explication. Alors, on va reprendre. Dos au trône. Des piliers rouges se dressent dans la vaste mer. Ah. La vaste mer, ce serait le désert. Quand la lumière formera un triangle, la pierre de foudre apparaîtra et ouvrira le chemin. Mince. Je suis où là? Donc on cherche plutôt des piliers rouges, non, maintenant? Je suis dos au trône. Pour moi, la vaste mer, ce serait plutôt là. Ah. On est d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas, là? Pour moi, il y a de ça, hein. Des piliers rouges se dressent quand la lumière forme... Non, des piliers rouges se dressent. Dans la vaste mer. La vaste mer, avant, c'était... Ici, avant, c'était une mer. La preuve en est, on a des crustacés. On a une... Par contre, qu'est-ce que ça peut être? Des piliers rouges. On va aller voir ça là-bas. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On va aller voir les piliers rouges de là-bas. Hein. Merci. Je croyais que je t'avais paumé. Il était où mon pote? Oh, on a les piliers rouges là-bas. Hein. Et là, normalement, avec cette arme-là, je peux vous taper... Ouais. Ah, la masse de Rodrark, c'est brisé. Pourquoi? C'est pas cool ça. Boum. On veut de la côte. Est-ce que les piliers sont rouges là? Est-ce que ça a l'air d'être du pilier rouge? C'est rouge ça? On a trouvé. Dolelin, 3 piliers rouges se dressent dans la vaste mer. Quand la lumière formera un triangle, la pierre de foudre apparaîtra très concrètement, je dois aller là-bas, on est d'accord. Là, Et j'aurais pas dû emmener la princesse avec moi, non? Normalement, elle doit venir avec moi. Et comme par hasard, on a des... Comme par hasard, on a des tourbillons sur la route. Comme par hasard.
Comme si on voulait qu'on puisse voir le chemin. Laisse-moi réfléchir un instant, parce que là... Je ne comprends pas ce que je fais tourner. C'est sûr, je fais tourner ça. Là, ça devient un peu plus compliqué. Là, on voit bien. Ici, il devrait y avoir un truc assez similaire, une manivelle à côté de celle-là, je suis sûr, pour être capable de réorienter vers... C'est sûr, je dois être capable... C'est sûr, je dois être capable de réorienter cette lumière d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, on doit être capable de réorienter cette lumière. Mais comment? Comment? Alors par contre, elle m'aiderait pas, l'autre là, non? Y a pas des trucs qui m'aideraient à réorienter la lumière là? Là non, là non. Là non. Et là? Est-ce que tu penses que la lumière a été réorientée déjà? J'ai la manivelle de tout à l'heure là. Ça m'a réorienté quelque chose? C'est bizarre ça. Non, c'est rien de fou ça. Je peux aller dans une manivelle. Ça doit bien servir à quelque chose, non?
Salut toi. Est-ce que vous pensez que ça a bougé quelque chose de ce que j'ai fait? C'est sûr que non, hein. Le froid étant insupportable, on va remettre notre masque. Voilà, très concrètement, on bloque. Donc si on bloque... Qu'est-ce que ça peut bien vouloir bouger, ça, là-bas? Ah! Ah! Et là, ça se trouve... J'avais mieux, là, non? Ça, d'accord. Écoute, on va tourner autant qu'on puisse. Qu'est-ce que ça change? Oh là là. Faut vite se barrer, en plus faut que je cuisine. Vite, vite, vite. Vite, 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 là, ça... Tout devient assez urgent. Je peux même pas la placer là. J'ai trouvé quelque chose, princesse, mais je suis pas hyper sûr de moi là. Aujourd'hui... Oh là, calme-toi. Aujourd'hui, chez les Gerudo. Aujourd'hui, chez les Gerudo, cours de cuisine. Pourquoi? Puisque nous sommes sous lune rouge. Et sous lune rouge, il est important de cuisiner. On cuisine 3 bananes. Hyper important de cuisiner des bananes pour avoir des plats critiques. Est-ce qu'on a une corne? On n'a pas de corne de quoi que ce soit. Donc on va cuisiner... Attends, par type. J'ai pas une corne qui traîne, je crois que j'ai une corne qui traîne.
Donc on va prendre cette corne. Et si je la cuisine avec 4 bananes, nous avons forcément un plat critique. 30 minutes d'attaque max. On a bien entendu cette petite cymbale là qui indique que l'on a fait un plat critique. Il nous restera une banane, ça ira très bien. La cymbale, 9 minutes d'attaque, on aime beaucoup. Maintenant, on cuisine quoi? Là, on a du fruit tempo. Bon, bah ouais, ok. Si on avait dit... Voilà, 2 cœurs max au lieu d'un que donne normalement une truffe max. La petite cymbale. Où est ma carotte vigueur? Ouf! La poêlée Vitalis, ça va être vendu celle-là. Ok, ça c'est pas mal. On a de la gousse enduro là. Si on prend de la gousse enduro et qu'on y ajoute un peu de sel. J'ai pas de sel. On a forcément du sel. Voilà. Donc, est-ce qu'on a cuisiné tout ce qui... De la fleur lame avec un peu de sel, tout pareil. 4 minutes en attaque une fois seulement, donc c'est pas génial. Qu'est-ce qui nous reste? De l'armeau, du champi céleste, tout ça, bon, bof. Hein. Ah oui, là par contre, on a quand même 4 avec un matériau de monstre. On va prendre ça. Un petit remède vitaliste, très très bon. On reprend ça et il nous restait 2 grenouilles. Très bien. De la sauterelle enduro, en veux-tu en voilà. Ah 8 en plus, c'est parfait, c'est pile poil. Du remède enduro, c'est ça qu'on veut. Du magnifique remède enduro comme ça. Juste ça. On a ensuite... Ça, on a dit que ça permettait quand même de... Et on n'a pas tant... On a plus tant que ça de matériaux de monstre, on est d'accord? Ah si, on a ça. Oh, bah alors, remède adhésion un peu pourri là. Pourquoi on a du remède adhésion aussi pourri? On a quand même pas mérité ça. C'est la corne de les alphos qui va pas. Ouais, on a du remède adhésion pas top là. Apparemment la corde... On va plutôt partir sur... Oh, regarde ça. Oh, le crabe enduro. Ah ouais, le crabe enduro, j'avais complètement pas calculé qu'on avait autant de crabes enduro. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Donc comment dire, les recettes critiques améliorent soit le cœur qu'on a avec notre... avec le nombre de cœurs qu'on a avec notre remède, soit la puissance du remède. Et donc on voit à chaque fois, là on a 3 ronds complets avec cette brochette de la mer. Très très bon la brochette de la mer. Ah là, ça c'est très très bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à cuisiner? On n'a pas des trucs en masse. Ça, aucun intérêt de le cuisiner. Tout ce qui est pommes, etc. Aucun intérêt. Par contre les fruits d'eau, ah les champignons. Du sel, du riz,
de l'huile, de la venaison divine et un champilumos. Oh là, Harry, elle... Tout ça, ça se vend bien. Et voilà. Bon, on aura quand même bien cuisiné, hein. Ô lune, couleur du sang. Lorsque de ta lumière tu éclaires la terre, On aura quand même bien cuisiné. les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charnelle. Pour repartir à la conquête de ces terres. Donc, puisqu'on aura bien cuisiné, l'idée derrière, c'est quand même d'aller vendre. Allez, vas-y. L'idée derrière, c'est quand même d'aller vendre à quelqu'un qui veut bien m'acheter. Je veux vendre, moi. Dépêche-toi un peu, mais oh, sur un autre ton. Donc tout ça, ouais, ça me va très bien. Ça, miasmatique, on va en garder un peu. Alors par contre, là, on a des remèdes enduro. Ça, je conserve. Ça, je conserve. Ça, je conserve. 5, 10. Tout ce qui est brochette de la mer, comme ça, là. Ça coûte une blinde. On va vendre tout ça. On l'utilisera jamais, de toute façon. 5 heures, 3... Ça me paraît énorme. Et si on en a déjà 5, remède de cette manière-là. Voilà. Par contre, là, on a fait un remède qui coûte 153, là. Là, il nous faut la recette, là. Retenez. Celle-là, là, on a mis quoi dedans? Attends, juste avant que tu me parles, là, il me faut... Il me faut la recette de ça, là. C'est ce remède-là, là, 15 cœurs qui me coûte si cher, là. Je veux vendre. Ouais, donc on a quand même réalisé, voilà. Oh là là. Et j'avais pas vu à côté l'assiette. L'assiette! Les autres, on va les garder. Voilà, 63, ça se vend large. Alors par contre, on va retrier parce que les trucs de... Ça, 30 minutes, on le veut. C'est exactement ce qu'on voulait. Ça ne coûte que 37. 30 minutes, on en a. Ça, sincèrement, on pourrait presque le vendre. La brochette de la mer. Mais non, on va le garder. Tout ce qui est 3 de force, on va le garder. Par contre, là, on a que 1 de force. 39, ça se vend. Les remèdes à des yeux, ça se vend super bien. Regarde. Remède à des yeux, il est... Bah, c'est celui-là qu'on gardait, on a dit. Parce qu'on a un autre remède à des yeux. Allez, tu vois. Donc, on a fait 2 remèdes à des yeux critiques. Un avec un niveau 2, 2 gouttes et 9 minutes. Et l'autre, 9 minutes et niveau 1. Donc, celui-là, on va le vendre. On va se garder un remède à des yeux au cas où. Et alors, les plats de bioluminescence, machin chouette, là. Riz à la venaison divine. Lumos. Ça se vend bien aussi. Je pensais que ça se vendrait mieux, mais ça se vend bien. Non, le mieux, là, c'est les grenouilles... les remèdes à base de grenouilles vigueur, là. Oh là 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 là. Ça se vend super bien. Bon, on va aller... Salut. On va aller retourner voir la princesse pour voir ce qu'elle pense de notre énigme, là.
Mais l'énigme là, pour moi c'est ça. Hein. Je vois pas comment elle peut taper avec un angle différent. Un grand merci de m'avoir suivi en tout cas sur cet épisode. On se retrouve très rapidement pour la suite. À très vite.